Un goût du ciel et du paradis. Révélation du ciel et du paradis. Tout comme vous ne pouvez pas prêter votre bouche à quelqu'un, vous ne pouvez pas donner votre téléphone ou votre pipeline à quelqu'un. Maintenant, après avoir adoré Dieu, tout le monde au ciel s'attendait à ce qu'elle prie, pour quelque chose. Et tout le ciel était silencieux, attendant ce que cette dame allait dire. Dieu écoutait aussi, d'où il était. Jésus, qui était un peu loin, s'est approché, écoutant attentivement. Mais cette dame, au lieu de prier pour quelque chose dont elle avait besoin, elle s'est éloignée lentement en disant « Seigneur, tu es bon, tu m'as donné la vie », et des choses similaires. Elle a continué en disant « Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, tu as fait de grandes choses pour moi, tu es le roi des cieux », et des choses comme ça. Elle a conclu en disant « Tu es Seigneur, en effet tu es le Seigneur, il n'y en a pas comme toi, il n'y en a pas. » J'ai aussi vu un tuyau très énorme dans le ciel sur lequel sont branchés de nombreux téléphones. Chaque personne a son téléphone connecté à ce tuyau. En m'approchant de ces téléphones et en lisant les détails concernant les propriétaires de ces téléphones, j'ai vu que toute l'histoire de ces personnes était enregistrée sur ces téléphones. Cette histoire remonte à leurs arrière-grands-parents et à tout ce qu'ils ont fait et étaient censés faire, ainsi que les raisons pour lesquelles ils sont nés dans ce monde. Cela signifie qu'au ciel, ils s'attendent à ce que chaque personne prie. Et ces téléphones célestes capturent chaque mot que vous avez prononcé, chaque murmure que vous avez prononcé et chaque pensée que vous avez entretenue, dès le moment où vous avez commencé à comprendre en tant qu'être humain. Mais j'ai vu que beaucoup de ces personnes sont mortes sans avoir accompli leur dessein divin sur terre. Tout est enregistré au paradis dès leurs murmures et chaque mot qu'ils ont prononcé. Ils enregistrent tout, de vos arrière-grands-parents à votre père, puis à vous-même. Ils font la même chose du côté de votre mère, de vos arrière-grands-parents à votre mère, puis à vous-même. Mais capturer de telles choses n'était pas le but principal. Le but principal de ces lignes téléphoniques est d'agir comme des médiums de prière. Mais j'ai vu que la plupart de ces téléphones ne sont pas utilisés. Prière des saints. Ils ont les détails de tout ce qui les concerne, les raisons pour lesquelles Dieu les a placés dans le ventre de leur mère, tout ce qu'ils ont fait jusqu'au moment de leur mort, et tout ce qu'ils étaient censés faire, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Cette histoire s'étend jusqu'à vous, y compris les détails de ce que vous êtes censé faire. Mais une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que lorsque j'ai examiné les téléphones de ces personnes, j'ai découvert que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été utilisés, depuis leur création. Et j'ai vu que pour le téléphone de chaque personne, il y a un ange qui est chargé de prendre soin de cette personne et de son téléphone. Ainsi, chaque personne a son téléphone au paradis, tout comme chaque personne a une bouche. Et comme je l'ai dit, les téléphones capturent tout et n'importe quoi, il y avait une dame sur terre qui a pensé à prier. Puis au ciel, nous l'avons entendue tout autour. Nous avons même vu où elle se trouvait sur terre et ce qu'elle faisait à ce moment précis. Eh bien, immédiatement cette dame s'est mise à prier. Elle commença par remercier le Seigneur avec sagesse, et Dieu fut content. Cela signifie qu'il existe aussi une façon imprudente de prier qui ne plaît pas à Dieu. Cette dame adora alors le Seigneur, encore une fois avec sagesse, et Dieu fut de nouveau content. Cela signifie également qu'il existe une manière imprudente d'adorer, qui ne plaît pas à Dieu. Les tuyaux et les téléphones. Mais Dieu ne vous répond pas selon votre propre volonté et votre timing. Il vous répond selon sa propre volonté et fixe le temps. Par exemple, vous pourriez prier pour une voiture en 2009, et Dieu exauce immédiatement votre prière. Mais il pourrait déterminer que vous mettrez effectivement la main sur cette voiture en 2011, au mois de mars, le 12, à 12 heures, à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que Dieu fait les choses selon à son propre rythme, et tout ce qui lui appartient est fait selon sa programmation. Pour certaines personnes,
Ils pourraient déterminer que la voiture pour laquelle ils ont prié leur sera donnée comme un don de quelqu'un. Et pour d'autres, ils pourraient déterminer qu'ils gagneront ou travailleront pour cela eux-mêmes grâce à leur sueur. Mais j'ai vu que pour certaines personnes, au moment où le moment préarrangé par Dieu arrive pour qu'elles obtiennent ce pourquoi elles ont prié, ces personnes ont déjà quitté les endroits d'où elles étaient placées pour recevoir de telles choses. Lorsqu'ils arrivèrent au dernier bureau, je les vis ouvrir un grand tiroir, qui avait aussi des clés. Puis ils enlevèrent 3 choses et les mêlèrent dans les bols dans lesquels se trouvait la prière de cet homme. Puis ils prirent une boîte d'allumettes et allumèrent un feu. Mais ce feu n'est pas comme notre feu ici sur terre. Par la suite, le contenu des bols, la prière de l'homme et les 3 substances que les anges y avaient mélangées, étaient bien frits. Après qu'ils aient fait cela, j'ai vu que la prière de l'homme sentait si bon. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle prie pour quelque chose que le ciel pourrait faire pour elle, mais elle continua lentement en disant, « Tu es Seigneur. » Jusqu'à ce que le téléphone sonne. Tout le ciel était attristé, car il est très rare au ciel d'obtenir une prière priée avec sagesse, et une prière qui puisse atteindre le ciel et être exaucée. C'est un miracle. C'est formidable quand le ciel reçoit une telle prière, et les anges de Dieu se réjouissent. Je voulais faire suivre l'ange qui tenait ce bol d'or avec cette prière rôtie. Une douce fumée odorante en sortait. Ensuite, l'un des anges les plus âgés a tenu ce bol dans ses mains et est allé quelque part en le tenant. Pendant qu'il le faisait, de la fumée s'est élevée de ce bol et est montée plus haut jusqu'au trône de Dieu Tout-Puissant. J'ai vu que Dieu était très content de cela, parce que l'homme avait bien prié. Voilà ce que signifie prier et obtenir une réponse de Dieu. Et j'ai vu que chaque fois que Dieu était content, les anges choisissaient des choses dans les départements où les friandises du ciel sont conservées. Les anges sont chargés de le faire, même lorsque Dieu ne leur dit apparemment rien. Mais les anges recevaient toujours les instructions et recevaient des choses et les apportaient aux gens dont les prières avaient été exaucées par Dieu. Cela signifie que les prières de nombreuses personnes n'atteignent pas le paradis. C'est pourquoi lorsque la prière d'une seule personne atteint avec succès le ciel se réjouit. C'est comme si le ciel avait reçu un miracle, obtenir une prière de sagesse, et une qui atteint le ciel. Nous nous attendions donc à ce que cette dame prie pour quelque chose, après que sa prière ait réussi à atteindre le ciel. Mais elle ne l'a pas fait et Dieu en a été attristé. J'ai aussi vu que beaucoup de gens dans le monde ne prient pas. Ils ordonnent simplement à Dieu de faire ce qu'ils veulent. C'est comme dire, « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture cette année, ces années ne se termineront pas avant que je ne l'obtienne. » J'ai vu que telle n'est pas vraiment une prière, c'est un ordre de Dieu. Mais Dieu étant le Père bienveillant qu'il est, quand une telle prière l'atteint, j'ai vu qu'il y a une façon dont il néglige tout et accorde toujours aux gens leurs désirs. J'ai aussi vu que les prières de beaucoup de gens restent sans réponse, parce que ces gens fixent une limite de temps pour Dieu, et ils ne prient pas selon sa volonté. Outre cette dame, il y avait un autre homme qui a également commencé à prier en remerciant Dieu. Alors il adora avec sagesse et Dieu fut content. Puis il pria, et les anges reçurent sa prière, par son téléphone. Ils ont placé sa prière dans un bol d'or céleste. Ensuite, ils ont pris cette prière à travers ce qui ressemblait à des bureaux, en commençant par le premier bureau, puis le deuxième, puis le troisième. Ensuite, les anges reprennent votre prière à travers les autres processus dont je vous ai parlé, et le temps pendant lequel vous la saisirez pourrait être prolongé. Maintenant, certaines personnes finissent par ne pas obtenir ce pourquoi elles ont prié, car au moment où quelqu'un est sur le point de recevoir ce pourquoi elles ont prié, elles font une nouvelle prière tout le temps. C'est comme ça le paradis. Tout ce dont vous aurez besoin sur terre est déjà en réserve au paradis. Lorsque vous priez pour quelque chose et que Dieu vous l'accorde, c'est exactement ce que les anges se préparent à vous livrer du magasin. Si vous changez, c'est annulé. Et j'ai vu des gens prier, mais dont les prières étaient déroutantes pour les anges de Dieu.
Les anges se demandaient, lequel des deux, que veut exactement cette personne? Attendons, et voyons ce qu'il a vraiment. Le problème de changer les prières. Ils ont déménagé de leur position. Mais j'ai vu un autre problème avec les prières de certaines personnes. Ils ne cessent de se répéter. En soi, ce n'est pas mal de prier plusieurs fois et de rappeler à Dieu, mais si vous avez bien prié votre prière et qu'elle a atteint le ciel, en passant par les processus que j'ai déjà mentionnés, même si vous priez à nouveau cette prière, les anges y ont déjà travaillé. Ils ne travaillent plus dessus. Ils vous écoutent simplement pendant que vous priez, mais ils ne feront rien de nouveau à ce sujet. Ils disent, pour celui-là, son problème est déjà réglé. D'autres ont déjà quitté leur position de foi et de confiance en Dieu. J'ai vu les anges de Dieu livrer des choses aux gens, mais les gens ne le savent pas. Ils continuent à prier pour les mêmes choses, que cependant Dieu a déjà accordées, et que ses anges ont déjà délivrées. J'ai vu les anges souffrir de telles choses, cherchant ou attendant des personnes à qui ils veulent livrer de telles choses, mais ne les voyant pas. C'est plus vrai pour les personnes instables, les gens qui ne sont pas engagés dans la foi. Ils devraient le recevoir en 2011. Vous pouvez rappeler le ciel, mais cela ne change rien. Les anges ne peuvent rien faire sur ce qui est déjà accordé et dont le temps est déjà fixé par Dieu le pourvoyeur. Et j'ai vu un autre problème. Si vous faites même un léger changement dans votre prière originale, cela devient une nouvelle prière et annule l'ancienne prière. C'est bien de répéter votre prière, mais si vous faites même un léger changement dans votre prière ancienne ou précédente, cela devient une nouvelle prière avec un nouveau programme. Par exemple, vous pourriez prier pour une nouvelle voiture, et Dieu dit que vous l'aurez en l'an 2010. Si vous priez à nouveau pour cela, assurez-vous de prier exactement de la même manière qu'auparavant. Si vous faites quelques changements, cela devient une nouvelle prière, et cela annule l'ancienne prière qui avait déjà été exaucée. Ce n'est pas que les anges ne savent pas exactement où se trouvent les destinataires de ces dons célestes. Ils le font, mais au ciel, tout est fait comme il a été ordonné ou arrangé pour être fait. Lorsque vous vous éloignez de votre position légitime ou de la volonté de Dieu, vous manquez votre bénédiction. J'ai vu les anges portant de tels cadeaux retarder beaucoup dans certains endroits, alors qu'ils attendent toujours que les destinataires retournent à leur position légitime et leur donnent de telles choses. Enfin, à défaut de voir de telles personnes, les anges retourneraient au ciel avec ces choses. Sur le chemin du retour au ciel, les anges de Dieu rencontrent parfois les anges du diable qui les combattent et volent ces choses. Cela signifie que lorsque vous priez, vous devez faire attention. Votre prière a peut-être déjà été exaucée et les choses pour lesquelles vous avez prié ont déjà été livrées. Si tel est le cas, cela signifie que Satan a volé ce que Dieu vous a déjà donné. Dans ce cas, vous avez le pouvoir de combattre Satan et de récupérer ce qu'il vous a volé. Vous avez le pouvoir de Dieu de récupérer tout ce que l'ennemi vous a volé. À d'autres moments, ce n'est pas que le diable a volé ce que Dieu vous a donné, mais plutôt, c'est que le bon moment fixé par Dieu pour que vous receviez n'est pas encore venu. Beaucoup de gens se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Mais quand j'étais au ciel, j'ai vu que Dieu répond aux prières de chaque personne et de chaque créature de quelque description que ce soit sur terre. Et le moment où vous commencez à prier ou même à penser à quoi prier est le moment où cela vous est accordé. Même si vous ne priez plus pour cette chose et que vous attendez simplement le Seigneur, tant que vous vous tenez dans votre position légitime en Dieu, vous devez vous en emparer tôt ou tard. Alors je me suis demandé, qui peut survivre à ces hommes mauvais? Qui sur terre peut passer outre ces forces du mal? Et cette question aussi m'a répondu. Une personne dont la prière dépasse ces forces perverses doit respecter les principes de la prière. Toutes les personnes qui prient ne sont pas des guerriers de la prière. Dans tant de gens sur terre prient mais n'obtiennent pas les choses pour lesquelles ils prient pour des raisons comme celle-là. Leurs prières ne sont pas correctement priées,
et donc elles sont simplement mises de côté. Vous devez prier correctement et avec sagesse. C'est alors que votre prière passera par les canaux déjà décrits, atteignant Dieu et vous obtenant une réponse. Les prières inappropriées ne sont pas exaucées, car au paradis tout se fait parfaitement. Dieu est saint. Aucune imperfection ne peut s'approcher de lui. Chaque fois que vous voyez quelque chose de mal ou de mal dans votre vie, sachez que le problème ou la question n'est pas avec Dieu, c'est avec toi. Vous devez vérifier vous-même. Vous devez faire quelque chose correctement. Dieu est extrêmement saint. En lui, il n'y a pas d'imperfection. Après avoir vu tout cela, je me suis demandé pourquoi au ciel on dirait que les gens ne prient pas du tout. Alors qu'ici sur terre les gens semblent prier beaucoup. Mais encore une fois, comme on l'a dit, au paradis, ils ne posent pas de questions, tout est explicite. J'ai donc compris où je devais aller pour avoir la réponse. Alors j'ai continué. Je vous ai dit plus tôt que lorsque nous marchions avec Jésus, les portes du ciel s'ouvraient automatiquement pour nous, lorsque nous les atteignions. Cette fois, cependant, ce sont les anges qui m'ont ouvert la porte et j'entrai. Quand j'étais à l'intérieur, j'ai regardé la terre, et j'ai vu beaucoup de tuyaux, qui ressemblaient à des piliers, et dont je vous ai déjà parlé. Chaque personne sur terre a son pipeline personnel et exclusif, à travers lequel on s'attend à ce qu'elle soit liée au ciel. Maintenant, la personne prie encore, mais elle prie encore pour une chose différente, comme ça. J'ai vu d'autres personnes âgées de 40 ans, mais depuis qu'elles ont commencé à prier, elles prient mal. Quand vous priez, votre prière ne voyage pas dans les airs de toute façon, au contraire, il pénètre dans ce pipeline, puis il est acheminé vers le ciel. Ces pipelines se terminent quelque part près du ciel, ils ne courent pas directement au ciel. Mais il y a quelque chose que j'ai vu ici. Exactement là où finissent ces tuyaux, j'ai vu des mafieux, les féroces anges de Satan. Ce sont des esprits démoniaques meurtriers et puissants qui sont armés de toutes sortes d'armes. Ces anges sataniques détestent ce qu'on appelle un être humain, et leur mission est de s'assurer qu'aucune prière d'homme ou de femme ne passe au ciel. Et j'ai vu que ces anges sataniques sont très efficaces dans leur travail. J'ai vu que les prières de la plupart des gens ne franchissaient pas ce point. Cela signifie que le ciel ne reçoit pas leurs prières, car ces anges sataniques les réduisent en cendres. Chaque jour, les anges disent « Donnons-leur une autre chance de prier correctement », mais les gens continuent à prier mal. Prière faible et forte. Une autre chose que j'ai vue concernant les tuyaux de certaines personnes est que même lorsque ces forces perverses n'interfèrent pas avec leurs prières, les prières de ces personnes sont elles-mêmes déjà si faibles qu'elles disparaissent simplement autour de cet endroit, sans aller au ciel. J'ai vu d'autres prières, et ces prières semblaient fortes. Mais ils ont continué à rebondir, à l'intérieur et à l'extérieur de ces pipelines, ce qui signifie que ces prières n'étaient pas directes. Pour qu'une prière passe efficacement par le pipeline, elle doit être aussi directe et aussi forte qu'une barre de fer, je veux dire spirituellement. Les anges de Satan ne se soucient pas des faibles prières, de telles prières s'évaporent ou disparaissent d'elles-mêmes. Puis j'ai vu des gens qui priaient des prières très fortes, et les démons luttaient et combattaient avec ces prières pour voir qu'ils soient détruits. Certaines de ces prières seraient détruites, tandis que d'autres se frayeraient un chemin. Au ciel, de telles prières qui ne sont pas faites correctement ne parviennent pas à Dieu. Les anges les placent dans des bols dorés et ils attendent que la personne prie mieux. Lorsque vous priez correctement, cette nouvelle prière remplace les autres mauvaises prières. Ensuite, les anges versent vos autres mauvaises prières qu'ils avaient conservées dans un bol. Mais si votre prière est aussi mauvaise que l'autre que vous avez priée auparavant, ils l'ajoutent simplement aux autres prières et la mettent de côté. De quel type de prière s'agit-il ? Ce sont les prières des gens qui prient en jurant. Maintenant, ces anges de Satan sont enthousiasmés par les gens qui prient comme ça, parce qu'ils sont leurs partenaires.
Ciel, les gens qu'ils connaissent en tant que guerriers de la prière adoptent certains principes. Le premier principe est de prier en esprit et en vérité. De telles prières ne vont pas au-delà de ce point. Les anges de Satan eux-mêmes descendent et mettent en œuvre ce pourquoi ces gens prient. Cela signifie également que lorsque vous ne vous tenez pas correctement dans le Seigneur, quelqu'un peut faire de telles prières contre vous et ces anges de Satan peuvent vous nuire au nom de cette personne. Il faut donc être une personne de prière, car même dans l'Église il y a des gens qui maudissent ou prient comme ça. Vous devez prier avec puissance et foi. Et marcher dans la sainteté est ce qui prive ces forces perverses du droit de vous attaquer, sur la base des prières de malédiction de quelqu'un d'autre. Marcher debout avec le Seigneur est aussi ce qui vous protège contre les machinations des méchants, des sorcières, etc., car alors, les anges de Dieu sont à vos côtés pour combattre pour vous. Il est particulièrement important de se tenir dans la parole de Dieu. Alors les anges de Dieu vous défendront. Le deuxième principe est de prier avec foi et sagesse. Le troisième est de prier avec puissance et sainteté. Par pouvoir, je ne veux pas dire dans l'énergie de la chair, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Si une personne respecte ces principes, ces forces perverses ne peuvent pas gérer sa prière. C'est parce que dès que la prière de cette personne sort de sa bouche ou de son cœur pour entrer dans sa pipe qui mène au ciel, une telle prière est aussi brûlante que le feu. Ces forces maléfiques ressentent la chaleur de cette prière à très longue distance, ce qui les brûle et les oblige à reculer en criant chaud. Et j'ai vu beaucoup de gens qui prient beaucoup, certains passent même des nuits à prier sur des montagnes de prière, mais quand ces gens ne se tiennent pas dans la parole de Dieu, ces personnes ne sont pas connectées au ciel, et donc le ciel ne peut pas les aider dans leurs problèmes. Beaucoup de choses m'ont été révélées au ciel au sujet de la prière, mais laissez-moi m'arrêter ici pour l'instant, car il y a beaucoup sur la prière. Les diables vont très loin et attendent que la pipe de cette personne se soit refroidie. Ce sont ce qu'ils appellent des guerriers de la prière. Vous devez donc vous assurer que votre prière est si puissante, si c'est pour passer ces forces du mal, et via le système téléphonique. Il est tout aussi important que vous priez avec sagesse et correctement devant Dieu. Une autre chose que j'ai vue à cet endroit des tuyaux, c'est qu'il y a des prières que ces forces du mal ne prennent même pas la peine d'arrêter. Lorsque de telles prières traversent les canalisations, ces esprits se retirent juste un peu, se penchent à proximité. En ce qui concerne la prière qui monte de la terre, ce ne sont qu'environ 2000 personnes qui sont entendues au ciel parmi toutes les multitudes qui crient à Dieu. Cette prière est entendue dans le département de la prière au ciel. Que vous ayez décidé de pratiquer la sorcellerie ou non, vous rencontrerez Dieu et devrez répondre. Ici sur terre, chacun a son tube ou quelque chose comme un tuyau. Ce ne sont pas seulement les croyants qui l'ont, mais c'est la même chose pour tous, qu'ils soient sauvés ou non. Chaque personne a son propre tube qui monte au ciel, et notez que ce que je dis ici, ce que le Seigneur m'a envoyé dire, s'applique à tout être humain. Dieu est celui qui a créé tout le monde, que vous croyez en lui ou non. Vous serez responsable devant Dieu et vous répondrez ce jour-là si vous prenez ces choses au sérieux ou non. Beaucoup de gens prient. Mais la majorité de ceux qui obtiennent des résultats le font parce qu'ils utilisent la parole de Dieu. Il y a ceux qui utilisent la parole de Dieu et obtiennent des résultats. Même les faux prophètes peuvent utiliser la parole et voir les résultats. Tous ceux qui obtiennent des résultats par la parole n'ont pas le Saint-Esprit. Ils obtiennent des résultats parce que la parole de Dieu a reçu le pouvoir de travailler afin que le Tout-Puissant soit glorifié. La raison pour laquelle vous êtes accusé d'une telle offense est qu'au ciel, on s'attend à ce que vous vainquiez le diable et surmontiez ses pièges. On s'attend à ce que vous gagniez. On nous dit de mener le bon combat. Au ciel, il vous encourage malgré l'opposition du diable pour que vous gagniez. Ils sont contents de nous alors que nous nous battons et gagnons, mais ils sont déçus chaque fois que nous échouons. Ainsi, lorsque nous échouons, nous décevons tout le ciel.
C'est pourquoi l'accusation est contre nous parce qu'on s'attend à ce que nous gagnions l'ennemi. Le mécanisme de la prière. Par exemple, même si quelqu'un a trouvé que vous alliez travailler pour Dieu et qu'il vous a persuadé d'aller faire autre chose et que vous êtes d'accord. Si vous acceptez d'y aller et que vous n'avez pas respecté votre engagement, cela vous est imputé. Il vous est reproché d'avoir omis d'aller faire ce que vous aviez prévu de faire au départ. Mais encore une fois, il vous est reproché de ne pas avoir rempli votre engagement d'aller là où vous aviez accepté d'aller. Cependant, la personne qui vous a séduit est responsable de sa part d'actes et de paroles, c'est-à-dire d'avoir coopéré avec le diable et permis d'être utilisé. Pour comprendre comment cela fonctionne, considérons ceci. Chaque être humain a été créé avec une bouche. Vous ne pouvez pas prêter votre bouche à quelqu'un d'autre, ta bouche n'appartient qu'à toi. Au paradis, chacun est considéré comme autonome et assume la responsabilité de sa propre vie. C'est pourquoi le salut est personnel, les gens ne peuvent jamais croire en masse. Chaque individu prend sa propre décision et chacun est jugé seul. Tout comme votre bouche est la vôtre et que personne ne peut la partager avec un autre, de la même manière, votre cœur n'appartient qu'à vous. Vous ne pouvez jamais prêter votre cœur à un autre. C'est pourquoi il n'y a pas de négociation ou de plaidoirie au ciel comme c'est le cas dans les tribunaux humains. Vous êtes responsable de votre propre vie et vous restez seul ou tombez seul. C'est pourquoi la parole de Dieu dans Apocalypse 14, 13 et j'entendis une voix du ciel me disant, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur désormais. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur vie. Travaux, et leurs œuvres les suivent. Chaque individu sur Terre a un téléphone sur ce poteau. Le lieu de téléphone de chaque individu a également votre numéro, il a le jour où tu as été placé dans le ventre de ta mère, il a votre date de naissance. Il contient également votre histoire et votre lignée depuis vos ancêtres jusqu'à vous. Les anges sont faits pour monter et descendre beaucoup parce que les gens pensent et parlent beaucoup mais ils agissent très rarement, ils font très peu. Chaque pensée ou mot est un ordre pour les anges du ciel. Au moment où vous y pensez, ils se préparent à recevoir la prière. Par exemple, quelqu'un vous dit qu'il y a un pasteur qui prie à la radio à telle heure. Si vous décidez dans votre cœur que vous prierez avec ce pasteur à ce moment-là à la radio, disons à 11h40. Ces tubes ressemblent aux tuyaux en plastique de taille moyenne qu'ils utilisent ici sur Terre dans les maisons ou pour fabriquer des toilettes pour transporter l'eau. Les téléphones sont sur un poteau au paradis, ce pôle est comme les pôles que les gens fabriquent ici sur Terre lors de la construction de bâtiments à étages. Il y a un énorme poteau au ciel sur lequel se trouvent les téléphones de tout le monde sur Terre. Le pôle a 4 côtés et il est d'un blanc étincelant. Au ciel, il n'y a pas de différence entre les mots, les pensées, les secrets, etc. Ils sont entendus aussi fort qu'un haut-parleur dans tout le ciel. Immédiatement les anges concernés commencent à se préparer à recevoir votre prière. Ils se préparent et attendent votre prière à cette heure précise. J'ai vu qu'à cause de cela, les anges sont amenés à monter et descendre beaucoup en vain par les êtres humains. C'est parce que les gens pensent beaucoup et parlent ou parlent beaucoup, mais ils mettent rarement ces pensées ou ces mots en action. Si vous pensiez prier à un moment donné et dans un lieu donné, les anges se prépareront et vous y attendront. Les anges ne manquent pas le temps, ils n'ajoutent ni ne soustraient le temps que vous avez décidé ou pensé dans votre cœur. Tout le monde a un tube qui se connecte au ciel. C'est comme l'exemple de la bouche, chacun a sa bouche. Mais tout comme certaines personnes n'utilisent pas leur bouche, de la même manière, certaines personnes n'utilisent pas leur tube. C'est le diable qui fait que les choses sont mal utilisées ou inutilisées. Tout être humain a un tube ou un tuyau. Chaque mot ou pensée passe par votre tuyau personnel et se connecte au paradis à votre téléphone personnel. Ces tuyaux sont reliés par un système et ils vous connectent à votre téléphone personnel.
Tout ce qui passe par ces tuyaux et ces téléphones va au département concerné au ciel. Chaque individu sur Terre a son téléphone au paradis. Imaginez maintenant que vous êtes ici dans le studio et que vous pensez comme ceci: je suis occupé maintenant mais après, je rentrerai chez moi à 23h et à 23h25 je prierai. Alors que vous pensez à cette pensée dans votre cœur ici sur Terre, au ciel, ils entendent chaque morceau fort comme vous entendriez le son fort de très gros haut-parleurs ici sur Terre. Pour certaines personnes, leurs actes vont crier « Justice, justice », les suivants alors qu'ils quittent la terre après la mort. Les anges se préparent à vos prières. Au moment où vous pensez que dans votre cœur, les anges se mettent au travail sur cette question, immédiatement un dossier est ouvert sur la question. Si ce jour-là des anges viennent et ne vous trouvent pas d'où vous avez décidé de prier, par exemple chez vous, ils attendront là et cela vous sera imputé. Cependant, même si j'ai prié pour moi et que vous ne priez pas vous-même, vos anges peuvent ne pas vous rapporter les réponses. Permettez-moi de mentionner une habitude courante de la prière. Quelqu'un peut aller voir un pasteur et lui demander de prier pour lui. Mais si je prie pour vous, mes anges sont toujours ceux qui sont chargés de traiter la prière car elle vient de moi et ce sont eux qui sont chargés de recevoir et de traiter ma prière. Mes anges traitent la demande que je demande en votre nom avant qu'elle ne soit transmise à vos anges. Même lorsqu'il s'agit de programmes mondains, les anges sont là à point nommé. Si par exemple, vous êtes le président et que vous promettez de rencontrer des gens mais que vous changez de programme et que vous ne venez pas, cela signifie que vous avez non seulement déçu les gens sur terre mais aussi les anges du ciel. Le seul programme auquel les anges ne participent pas est celui d'aller au sanctuaire du diable. Lorsque vous décidez dans votre cœur que vous irez au sanctuaire d'une sorcière, il n'y a pas d'ange au paradis pour y aller avec. Mais dans les cieux du milieu avant que la réponse n'arrive, il y a des principautés des ténèbres et des dirigeants, etc. du domaine du diable. Ces principautés et ces démons se battent avec acharnement avec les anges pour essayer d'empêcher les réponses de vous parvenir. Cependant, si vous êtes fort dans la prière et que vous continuez à prier et à croire fermement, vous renforcez vos anges pour gagner et vous apporter la réponse. Mais si vous êtes faible, ils peuvent perdre la bataille et vous ne recevrez pas de réponse. Si vous avez commencé fort mais que vous devenez faible dans la foi et la prière, il est fort probable que vous ne le receviez pas. Même si vous recevez un appel d'urgence qui vous détourne, on s'attend à ce que vous accomplissiez ce que vous avez décidé de faire. Vous devez d'abord l'accomplir car les anges vous attendent là où vous avez décidé dans votre cœur d'être à ce moment précis. Si vous n'y allez pas pour mener à bien l'action, alors vous pouvez y aller pour ce que vous appelez une urgence mais vous avez laissé vos anges derrière vous. Vous vous exposez alors à un danger inconnu. Souvent, nous laissons nos anges derrière nous et nous partons seuls. Quand les gens vont là où ils ne sont pas censés être, ils laissent leurs anges derrière eux. Résistance des principautés et des puissances. Au cas où vous auriez été détourné par une émergence, on attend toujours de vous que vous exécutiez ce que vous aviez décidé dans vos pensées à l'heure exacte que vous avez fixée dans votre cœur. Si vous échouez, cela vous est imputé. Donc si vous ne voulez pas réaliser quelque chose, ne pensez pas à le faire ni à en parler ou à le dire. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque humain a un tuyau personnel et un téléphone et des anges qui sont en charge de la prière de cette personne. Chaque humain a 4 anges. Les anges de chacun sont chargés de recevoir les prières de cette personne. Si vous ne priez pas, vos anges sont laissés en surnombre sans travail à faire. Quand on prie, la prière passe par le tuyau personnel comme je l'ai expliqué la dernière fois. Ensuite, il va à votre téléphone au ciel et les anges responsables le reçoivent et ils le traitent et le présentent devant le trône. Ensuite, après que les réponses sont remises à ces anges chargés d'apporter des réponses et ils vous les apportent. La bataille contre le diable à travers notre prière et notre foi incessante. Les anges cédants et vos réponses sont apportées par les anges.
Recevoir vos réponses est une responsabilité personnelle, qu'il s'agisse d'une prière de votre part ou d'une prière faite en votre nom. Même si nous prions une prière d'accord en votre nom, vous devez être d'accord et vous devez continuer dans la foi et la prière afin que vous puissiez renforcer vos anges pour apporter les réponses. Quand vous parlez, les ténèbres qui vous empêchent de résister à votre personne ne peut parler pour vous si vous devez renforcer vos anges. Vous devez parler afin que les cieux d'en haut se libèrent pour que vous receviez votre réponse. Sont ceux qui renforcent vos anges dans les batailles. Vous devez utiliser votre bouche pour parler car vous avez reçu le pouvoir de parler et les anges obéissent. Ils ne peuvent pas parler à votre place. La raison pour laquelle les anges d'une personne peuvent ne pas répondre à votre demande est que vous avez perdu la force de la foi et de la prière. Si cela se produit, les anges perdent également le pouvoir fortifiant qui vient de votre prière. Si vous perdez de la force, vos anges peuvent être arrêtés par les principautés dans les cieux. Soyez bénis.